Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Evelyn lissa sa robe cramoisie pour la 10e fois en 5 minutes. Le mariage de sa cousine s'était transformé en un défilé de couple parfait, et elle, eh bien, elle jouait le rôle de la célibataire éternelle de la famille, récoltant des regards apitoyés comme des faveurs de mariage. Evelyn, ma chérie, la voix de tante Margaret trancha à travers la réception en plein air comme une scie rouillée, toujours sans cavalier. Quelle honte pour une fille si brillante. La mâchoire d'Evelyn se serra. 28 ans, propriétaire d'une agence de marketing numérique prospère, pantouse en centre-ville avec vue sur la rivière Chicago, et tout ce que la famille voyait était son annulaire nu, toute son existence semblait se résumer à son statut relationnel sur les applications de rencontres. En fait, tante Maggie, Joël avait absolument amené quelqu'un. La cousine Béatrice apparut comme un vautour tournant autour de sa proie, arborant un sourire de requin. Ne l'as-tu pas fait, Evelyn? Où est ce type spécial? Parfait. Béatrice savait exactement à quel jeu elle jouait. Leur rivalité remontait aux fêtes d'anniversaire de l'enfance, mais maintenant Béatrice épousait un chirurgien plastique tandis qu'Evelyn allait être exposée comme la fraude qui avait posté sur Instagram qu'elle amenait son incroyable partenaire au mariage. Il vérifie ses messages, improvisa Evelyn, sentant la sueur perler le long de sa ligne de cheveux, comme c'est merveilleusement pratique, rit Béatrice. Eh bien, puisque toute la famille est là, pourquoi ne pas faire les présentations? Tout le monde meurt absolument d'envie de rencontrer ce petit ami mystérieux. C'est alors qu'Evelyn le vit s'approcher. Grand-père Winston, patriarche de la famille, 84 ans et PDG du plus grand empire de construction dans la région des Grands Lacs, s'avança avec ce sourire spécifique qu'il réservait aux annonces qui changeaient la vie, la même expression qu'il avait arborée en révélant qu'il avait mis de côté un héritage extraordinaire pour le premier petit enfant qui ramènerait à la maison quelqu'un digne de rejoindre l'héritage familial, 40 millions de dollars. C'était l'héritage extraordinaire dont la famille chuchotait dans les coins depuis des mois. Ma petite fille chérie, grand-père Winston ouvrit grand les bras, Béatrice me dit que tu as enfin trouvé quelqu'un de remarquable. Où est ce jeune homme? Je dois le rencontrer immédiatement. Evelyn sentit le regard de chaque membre de la famille se concentrer sur elle comme un laser. Cousins, tantes, oncles, invités au mariage, tous attendant de voir l'homme qui avait soi-disant conquis la phobie de l'engagement notoire de la famille, le silence était assourdissant. Il est rassemblement familial, Béatrice heurta son verre de cristal. Evelyn va présenter son petit ami. Tout le monde formait un cercle. Cela arriva comme un cauchemar au ralenti. Toute la famille élargie, au moins 70 personnes, commença à se refermer, formant un cercle expectant autour d'Evelyn. Les téléphones portables apparurent. Quelqu'un lança un direct Facebook. Evelyn jeta un œil à sa montre. 10 à 7h23. $1 pour la grande révélation, annonça Béatrice, savourant clairement chaque seconde. Après ça, nous saurons tous qu'il est fictif, n'est-ce pas? Le cœur d'Evelyn battait si violemment qu'elle craignait qu'il soit visible à travers sa robe, 70 paires d'yeux braqués uniquement sur elle, anticipant que grand-père Winston ajuste ses lunettes pour la meilleure vue. Béatrice, arborant ce regard de quelqu'un qui détenait toutes les cartes gagnantes, observa Evelyn tourner, chassant désespérément une issue de secours. C'est alors qu'elle le repéra près du bord du jardin, dos tourné à la célébration, une silhouette grande aux épaules larges, complètement absorbée dans une conversation téléphonique intense, costume bleu marine impeccable, posture autoritaire, cheveux noirs précisément coiffés. Il semblait totalement inconscient du chaos qui éclatait derrière lui. 17 hours 24. 30 secondes, Evelyn, appela Béatrice avec joie. Evelyn jeta la prudence aux orties. Elle marcha vers l'étranger avec la détermination de quelqu'un qui luttait littéralement pour sa réputation ou du moins sa santé mentale. 20 secondes. L'homme restait dos tourné, parlant sur un ton bref et professionnel. Absolument pas. J'ai été cristal clair. Rien en dessous de 22 millions pour ce développement. Acceptez mon offre où Evelyn s'approcha par derrière et, sans une seconde d'hésitation, attrapa sa main libre. L'homme pivota comme s'il avait été frappé par la foudre. Yeux gris intenses, mâchoire tranchante, arborant l'expression de quelqu'un qui venait d'assister à l'impossible. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous pensez exactement faire? Sa voix portait une autorité indéniable, ce ton particulier qu'Evelyn reconnut immédiatement chez quelqu'un habitué à l'obéissance instantanée riche, arrogant, propriétaire probablement de la moitié de la ville et s'attendant à ce que tout le monde s'incline et rend. Absolument idéal. 10 secondes, la voix de Béatrice perça l'air. Evelyn serra sa main plus fort et murmura frénétiquement, « S'il vous plaît, faites juste semblant que nous sortons ensemble pendant 1 minute. 60 secondes, ensuite vous pourrez me poursuivre en justice, appeler la sécurité, porter plainte, ce que vous voulez, mais là maintenant, êtes-vous complètement folle ?» Il essaya de libérer sa main,
mais Evelyn tint bon comme si sa vie en dépendait. S'il vous plaît. Evelyn regarda droit dans ses yeux gris, et pendant juste un moment, elle capta quelque chose qu'elle n'avait pas attendu, de l'amusement. 3, 2. L'homme regarda Evelyn, puis la foule criant le compte à rebours, puis de nouveau Evelyn. 1, soupira-t-il, rangea son téléphone et, au choc complet d'Evelyn, entrelaça ses doigts avec les siens. 0. Tout le monde, cria Evelyn en tirant l'homme en avant, j'aimerais vous présenter mon petit ami. Panique. Elle ne connaissait même pas son nom. Grayson, fournit-il avec fluidité, affichant un sourire qui semblait purement répété, Grayson Holt. Le silence qui suivit fut absolument écrasant. Le verre de vin de quelqu'un s'écrasa sur la terrasse en pierre. Grand-père Winston semblait foudroyé. Béatrice semblait avoir avalé sa propre langue, et Evelyn se tenait main dans la main avec l'homme le plus arrogant qu'elle ait jamais rencontré, faisant semblant d'être sa petite amie, devant toute sa famille élargie. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Grayson Holt n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de faire. En 34 ans d'existence, il n'avait jamais mis dans une situation aussi ridicule. Alors, l'homme âgé, qui était clairement le patriarche de la famille, brisa le silence stupéfait. Grayson Holt, ce nom me dit quelque chose. Bien sûr, il disait quelque chose. Grayson possédait la société de développement qui remodelait l'horizon de Chicago. Son nom apparaissait sur les panneaux publicitaires, les revues d'affaires, les listes Forbes. Holt Development Group, répondit-il automatiquement, sentant la paume d'Evelyn devenir moite contre la sienne. Grand-père Winston manqua presque de lâcher sa canne. Holt Development? Le Grayson Holt qui a construit la Winston Tower en centre-ville, entre autres projets? Oui, monsieur. Evelyn le fixa avec une expression qui criait clairement. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez ce Grayson Holt. Et il ne l'avait pas mentionné parce qu'elle ne lui avait pas laissé le temps. En fait, elle n'avait même pas demandé. Elle s'était simplement accrochée à sa main comme si c'était le dernier hélicoptère hors d'une zone de catastrophe. Eh bien, je le crois. La femme plus âgée qui avait apparemment orchestré tout ce cirque frappa dans ses mains. Evelyn, tu ne nous as pas dit que tu sortais avec une célébrité. Célébrité? Grayson manqua de ronfler. Si seulement il savait qu'il venait de quitter une réunion où il avait rejeté une offre de 30 millions de dollars parce qu'il la considérait comme de la petite monnaie. Evelyn a toujours été modeste, improvisatée, serrant sa main en avertissement silencieux, elle n'aime pas en faire toute une histoire. Evelyn manqua de s'étouffer. Elle, qui avait littéralement kidnappé un étranger pour le faire passer pour son petit ami devant 70 parents, était modeste. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? La question vint de Béatrice, qui semblait regarder son jour de mariage parfait s'effondrer sous ses yeux. 4 mois, lâcha Evelyn. 8 mois, dit Grayson simultanément. Un silence gênant descendit comme une couverture de plomb. 4 mois exclusivement, récupéra Grayson avec fluidité, glissant son bras autour de la taille d'Evelyn avec une aisance pratiquée. 8 mois depuis notre première rencontre. Belle récupération, pensa Evelyn. Pour un homme qu'elle avait dimanchant agressé, il se révélait étonnamment adaptable. Comme c'est romantique, tante Margaret fondait pratiquement. Et où vous êtes-vous rencontrés? Evelyn et Grayson se regardèrent dans les yeux. Aucun n'avait préparé une histoire de fond. C'était à un commença Evelyn. Conférence d'affaires, termina Grayson. Conférence, approuva Evelyn rapidement. Il était le conférencier principal pour les professionnels du marketing. Pas entièrement faux. Evelyn dirigeait effectivement une agence de marketing, et elle était certaine qu'un homme comme Grayson Holt parlait probablement à des événements de l'industrie tout le temps. Quelle belle coïncidence, grand-père Winston tapa sa canne avec enthousiasme. Affaires et romance, exactement comme ta grand-mère et moi, Evelyn. Nous nous sommes rencontrés quand elle a conçu le logo pour ma première entreprise de construction. Grayson sentit Evelyn se détendre légèrement à ses côtés. Apparemment, leur histoire avait passé l'inspection familiale. Cuántas la demanden mariage? La question jaillit d'une femme que Grayson ne pouvait identifier, mais à en juger par l'expression d'Evelyn comme un cerf devant des phares, elle était définitivement significative. Nous n'avons pas commencé Evelyn. Nous prenons les choses lentement, intercepta Grayson diplomatiquement, en apprenant à connaître les familles de l'autre d'abord, en construisant une base solide. Réponse intelligente, dut admettre Evelyn. L'homme avait de sérieuses compétences en beau parleur. Très sage, grand-père Winston hocha la tête avec approbation. Un homme qui pense à long terme. Evelyn, tu as bien choisi. C'est alors que Grayson sentit tout le poids de la situation s'abattre sur lui. Ce n'était pas juste un petit mensonge inoffensif pour sauver Evelyn de l'embarras familial. À en juger par la façon dont le vieil homme parlait, la manière dont les yeux de tout le monde s'illuminaient en les regardant, il y avait de l'argent sérieux en jeu, de l'argent qui changeait la vie. Grayson, grand-père Winston s'approcha, s'appuyant sur sa canne. Que diriez-vous d'une discussion privée plus tard? J'ai des opportunités fascinantes à discuter affaires, famille, investissement, ce genre de choses. Mince.
Grayson reconnut ce ton. C'était la même voix que les hommes d'affaires utilisaient quand ils voulaient proposer des partenariats mutuellement bénéfiques. Il jeta un œil à Evelyn, qui était devenue pâle comme la robe de mariage de Béatrice. Certainement. Winston, répondit Grayson, car refuser semblerait incroyablement impoli. Excellent. Après la cérémonie, j'ai un bureau ici à la propriété. Grand-père, interrompit Béatrice, essayant clairement de reprendre le contrôle de son mariage détourné, peut être laissé Grayson profiter de la réception d'abord, pas besoin de parler affaires aujourd'hui. Absurde, grand-père Winston écarta sa petite-fille d'un geste. Les hommes réussis ont toujours du temps pour les opportunités en or. Grayson sentit Evelyn frissonner à ses côtés. Frissonnervreiment. Il baissa les yeux et vit qu'elle était au bord d'une crise de panique complète. Excusez-nous, dit-il poliment, je dois aller chercher quelque chose à boire à Evelyn, elle semble un peu submergée. Avant que quiconque puisse objecter, Grayson guida Evelyn loin de la foule de parents curieux. D'accord, dit-il une fois qu'ils eurent atteint un coin isolé du jardin, tu dois m'expliquer ce qui se passe ici, bon sang. Evelyn prit une respiration tremblante. Écoute, je sais que ça semble insensé. Semble insensé? Interrompit Grayson. Tu as littéralement détourné ma main devant 70 personnes. Techniquement, c'était un emprunt sans permission. Grayson la fixa avec une expression qui disait clairement « Es-tu sérieuse là ?» Evelyn soupira. D'accord, c'était complètement fou, mais tu ne comprends pas la pression. Toute la famille me harcèle constamment sur le fait d'être célibataire. Béatrice parade comme si elle avait gagné le prix Nobel du mariage, et moi, j'aurais exagéré sur le fait d'amener quelqu'un au mariage. Et donc tu as décidé d'attraper le premier gars aléatoire que tu voyais. Tu n'étais pas aléatoire, protesta Evelyn. Tu étais parfaitement habillé, évidemment réussi, et tu semblais être quelqu'un qui pouvait se débrouiller dans une crise. Me débrouiller dans une crise? Les sourcils de Grayson se haussèrent. Madame, tu es la crise. Evelyn grimaça. Il avait raison. D'ailleurs, continua Grayson, c'est quoi cette histoire de ton grand-père qui veut discuter d'opportunités? De combien d'argent parle-t-on ici? Le visage d'Evelyn devint cramoisi. C'est compliqué. Décomplique-le maintenant. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis se pencha plus près. Grand-père Winston dit depuis des mois qu'il va laisser un héritage massif au premier petit enfant qui ramène à la maison quelqu'un digne du nom de famille. Combien massif? 40 millions de dollars. Le cerveau de Grayson court-circuita. 40 millions de dollars? À quelques millions près, marmonna Evelyn. Me dis-tu, dit Grayson lentement, que je viens accidentellement de m'inscrire à une sorte de loterie d'héritage en faisant semblant d'être ton petit ami? Quand tu le dis comme ça sonne vraiment mal. Parce que c'est vraiment mal. Grayson passa sa main libre dans ses cheveux. Que se passe-t-il quand ta famille découvre que nous ne sortons pas vraiment ensemble? Que se passe-t-il quand ils découvrent que tu as tout inventé? Le visage d'Evelyn passa du rouge au vert. Je n'avais pas pensé aussi loin. Bien sûr que non. Grayson regarda vers la réception de mariage, où grand-père Winston était déjà en profonde conversation avec plusieurs autres membres de la famille, probablement en train de planifier la discussion d'affaires. C'est un désastre. Je sais, mais, peut-être pourrions-nous juste passer à travers aujourd'hui. Tu sais, sourire pour les photos, danser une chanson, et demain nous avons une rupture mutuelle. Grayson rit, mais sans humour. Tu penses que ça va être aussi simple? Ton grand-père veut parler affaires avec moi. Toute ta famille pense que nous sommes sérieux. Béatrice planifie probablement déjà notre fête de fiançailles. Comme invoquée par son nom, Béatrice apparut à leur côté avec 2 flûtes de champagne et un sourire suspicieux. J'espère que je n'interromps rien d'important, dit-elle suavement. Je voulais juste accueillir personnellement Grayson dans la famille. Evelyn et Grayson échangèrent des regards paniqués. Et Grayson, continua Béatrice, son sourire devenant prédateur, je suis sûr que tu adoras entendre tout sur l'intéressante histoire de rencontre d'Evelyn. Oh oh! Grayson pouvait pratiquement voir le piège se mettre en place. En fait, dit-il avec fluidité, je trouve le passé d'Evelyn assez fascinant. Elle est pleine de surprises. Le sourire de Béatrice vacilla légèrement. Vraiment? Même la partie où elle n'a jamais eu de relation qui dure plus de 3 mois? Les mots flottèrent dans l'air comme une bombe à retardement. Evelyn sentit son visage brûler d'embarras. Grayson sentit son acte de faux, petit ami devenir plus compliqué de seconde en seconde. Et quelque part au loin, grand-père Winston s'approchait avec un éclat déterminé dans les yeux et ce qui ressemblait à des documents d'affaires dans la main. Ça allait devenir bien pire. Grayson se sentait comme s'il se tenait dans des sables mouvants qui le tiraient rapidement sous terre. La révélation de Béatrice sur le schéma de rencontre de 3 mois d'Evelyn flottait dans l'air comme un panneau d'avertissement au néon, et grand-père Winston marchait vers eux avec des papiers qui contenaient probablement plus de zéro que le dernier relevé d'impôt de Grayson. 3 mois, hein? Murmura Grayson à Evelyn, maintenant son sourire tout en parlant à travers ses dents serrées. Je peux expliquer, chuchota Evelyn en retour.
Les enfants, la voix de grand-père Winston tonna à travers le jardin, timing parfait. J'ai des documents préliminaires que j'aimerais que Grayson examine. Des documents à une réception de mariage. Cet homme était sérieux au sujet de ses 40 millions. Grand-père, intervint Béatrice avec une douceur feinte, sûrement les affaires peuvent attendre. Après tout, Evelyn et Grayson sont encore dans leur phase de lune de miel. Bien que, fit-elle une pause dramatique, je suppose qu'avec le parcours d'Evelyn, vous pourriez vouloir bouger vite avant que l'inévitable n'arrive. Le visage d'Evelyn devint 3 tons plus rouge. Grayson sentit quelque chose d'inattendu surgir en lui. Une colère protectrice. Qui cette cousine pensait-elle être, pour humilier Evelyn comme ça? En fait, Béatrice, dit Grayson avec fluidité, se rapprochant d'Evelyn et la tirant contre son côté, les relations passées d'Evelyn se sont terminées parce qu'elle attendait la bonne personne, quelqu'un qui pouvait égaler son intelligence, son ambition, son incroyable capacité à surprendre les gens. Il baissa les yeux sur Evelyn, et pendant un moment, leurs yeux se verrouillèrent. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui apprécie sa nature spontanée. Evelyn le fixa, complètement stupéfaite. Défendait-il vraiment elle contre sa terrible cousine dans une relation fausse? Comme c'est romantique, dit Béatrice platement, clairement pas s'attendant à cette réponse. En effet, ça l'est, rayonna grand-père Winston, manquant complètement la tension sous-jacente. Le jeune amour me rappelle mes jours de cours. À ce propos, Grayson, ses propositions de partenariat. Grand-père Winston, interrompit Evelyn désespérément, peut-être devrions-nous laisser Grayson profiter du mariage d'abord. Le pauvre homme vient juste de voyager, d'où as-tu volé, chérie? Grayson réalisa que c'était un test. Elle lui donnait une chance de créer de la distance, de trouver une excuse pour partir. New York, dit-il à la place, doublant le mensonge. Mais je ne raterai pour rien au monde de rencontrer la famille d'Evelyn. En fait, Winston, je serais honoré de discuter affaires avec vous. La mâchoire d'Evelyn tomba. Était-il fou? Pourquoi rendait-il ça pire? Merveilleux, frappa grand-père Winston dans ses mains. Mais d'abord, la photo de famille traditionnelle. Tout le monde, rassemblez-vous autour du couple heureux. Avant qu'Evelyn ou Grayson ne puissent protester, ils furent emportés dans un tourbillon de photographies familiales. Les tantes les positionnèrent, les oncles ajustèrent la cravate de Grayson, et Béatrice se tenait à l'écart avec un regard qui pouvait cailler le lait. Plus près l'un de l'autre, commanda tante Margaret, « Vous êtes censés être amoureux. » Le bras de Grayson se resserra autour de la taille d'Evelyn. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose d'onéreux et boisé qui la rendait inexplicablement étourdie. « Evelyn, pose ta main sur sa poitrine, » cria quelqu'un. Grayson, regarde-la comme si elle était la seule femme au monde. Maintenant embrasse son front. Les commandes du photographe continuaient, et d'une manière ou d'une autre, Evelyn et Grayson se perdirent dans la performance. Quand il replaça une mèche de cheveux derrière son oreille pour la caméra, ses doigts s'attardèrent juste une seconde de trop. Quand elle rit de quelque chose, il murmura une blague sur s'échapper à travers le labyrinthe du jardin. Son rire était genuineux. « Parfait, » annonça le photographe. « Vous deux êtes des naturels. » C'est alors que ça les frappa tous les deux simultanément, ils étaient bons à ça. Raymond Bonds. D'accord, tout le monde, la voix du coordinateur de mariage coupa à travers la session photo, heure de la cérémonie. Veuillez prendre vos places. Tandis que la famille se dispersait, Evelyn et Grayson se retrouvèrent seuls à nouveau, se tenant inhabituellement proches. Alors, dit Evelyn doucement, tu n'avais pas à me défendre contre Béatrice comme ça. Elle se comportait comme une sorcière, répondit Grayson, se surprenant par son honnêteté. Personne ne mérite ce genre d'humiliation publique, même quelqu'un qui attrape les mains d'étrangers aux réceptions de mariage. Grayson baissa les yeux sur elle, et elle capta quelque chose dans son expression qu'elle n'avait pas attendu. De l'amusement, oui, mais aussi de l'intérêt, surtout quelqu'un d'assez courageux pour attraper la main d'un étranger à une réception de mariage, dit-il. Ça prend un sérieux courage ou un sérieux désespoir. Définitivement du désespoir, admit Evelyn avec un rire. Evelyn, Grayson, tante Margaret les appelait vers les sièges de la cérémonie, vous êtes dans la section familiale, premier rang. Tandis qu'ils marchaient vers leur place, Grayson se pencha pour murmurer à l'oreille d'Evelyn, nous devons parler stratégie. Ton grand-père ne va pas se contenter de poignées de main et de bavardage. Je sais, chuchota Evelyn en retour. Je panique complètement. Ne panique pas. Nous allons régler ça. Nous? Evelyn leva les yeux vers lui avec surprise. Eh bien, je suis déjà dans ce pétrin jusqu'au cou. Autant voir où ça mène. Ils s'installèrent dans leur siège au premier rang juste au moment où la musique commençait. La cérémonie de mariage était magnifique. Béatrice était stunning, le marié semblait genuinement épris, et le cadre du jardin était comme sorti d'un magazine. Mais Evelyn ne pouvait se concentrer sur rien de tout ça. Tout ce à quoi elle pouvait penser était l'homme assis à ses côtés, qui sentait amazingly, avait défendu elle contre Béatrice,
et était maintenant apparemment prêt à continuer cette mascarade pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. À mi-chemin des vœux, le téléphone de Grayson vibra discrètement. Il y jeta un œil, et son visage pâlit. Evelyn le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas » chuchota-t-elle. Grayson lui montra l'écran. C'était un texto de son associé. « Et vu les photos de mariage déjà postées sur Instagram? Depuis quand sors-tu avec quelqu'un? Et ce n'est pas la famille Winston? Appelle-moi à Zap. » Oh, non, respira Evelyn. Les réseaux sociaux. Ils se tournèrent lentement tous les deux pour regarder derrière eux. La moitié des invités au mariage avaient leur téléphone sorti, postant photos et vidéos en temps réel. Photos d'eux ensemble, photos avec légende comme alerte couple puissant. Et Evelyn Winston décroche le célibataire le plus éligible de Chicago. Nous sommes trending, marmonna Grayson, scrollant à travers ses photos taguées. Comment sommes-nous déjà trending? Le nom Winston porte du poids à Chicago, chuchota Evelyn misérablement. Et ton nom? Eh bien, tu es basically de la royauté des affaires. Ça devient hors de contrôle. Je sais. Je suis désolé. Nous pouvons arrêter ça tout de suite. Lève-toi juste, dis que tu te sens malade, et pars. Je dirai à tout le monde que nous avons rompu demain. Mais au lieu de se lever, Grayson rangea son téléphone et prit la main d'Evelyn. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle. Contrôle des dommages, murmura-t-il. Si nous allons faire ça, nous allons le faire correctement. Les demi-mesures ne feront qu'empirer les choses. Faire quoi correctement? Grayson se tourna pour la regarder, ses yeux gris sérieux. Être le couple faux le plus convaincant que Chicago ait jamais vu. La voix de l'officiant s'éleva alors que la cérémonie atteignait son climax. Vous pouvez embrasser la mariée. Tandis que Béatrice et son nouveau mari s'embrassaient, la foule éclata en applaudissements, et dans ce moment, avec tout le monde concentré sur le couple heureux, Grayson se pencha et murmura quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Evelyn. Quand nous arriverons à la réception, suis mon lead, et quoi qu'il arrive, ne lâche pas ma main. Evelyn leva les yeux vers lui, réalisant que quelque part dans la dernière heure, ça avait cessé d'être une question d'échapper à l'embarras et avait commencé à être autre chose entièrement, quelque chose qui semblait dangereusement réel. Tandis que du riz et des pétales de fleurs remplissaient l'air autour d'eux, Evelyn prit une décision qui changerait tout. Elle serra la main de Grayson et murmura en retour. « Je suis dedans. » La réception de mariage était comme entrer dans un ouragan parfaitement orchestré, des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, un quartet de jazz jouait doucement dans le coin, et des invités élégamment vêtus se mêlaient autour de tables ornées de cristal et de roses blanches. Ça aurait dû être romantique et paisible. Au lieu de ça, Evelyn se sentait comme si elle marchait dans un champ de mine en chaussures de claquettes. « Souviens-toi » murmura Grayson alors qu'ils approchaient de la tente de réception, « nous sortons ensemble depuis 4 mois exclusivement, 8 mois au total. Nous nous sommes rencontrés à une conférence d'affaires. Tu diriges une agence de marketing. Je fais du développement. Nous prenons les choses lentement, mais nous sommes sérieux l'un envers l'autre. » Compris, chuchota Evelyn en retour, puis fit une pause. « Attends, quelle est ma chose préférée chez toi? Quoi? Les gens demandent toujours ça au couple. Quelle est censée être ma chose préférée chez toi? » Grayson y réfléchit exactement 3 secondes. « Mon charme dévastateur et mon incroyable acuité en affaires. Ça fait 2 choses et c'est terrible. » D'accord. Ma capacité à rester calme sous pression. Evelyn ricana. Tu veux dire comme quand tu es resté calme quand j'ai attrapé ta main et que tu as demandé si j'étais folle? C'était différent. C'était avant que je sache que tu étais brillante. Brillante? Evelyn arrêta de marcher et le fixa. J'ai littéralement kidnappé ta main. Tu as identifié un problème, évalué tes ressources, et exécuté une solution en moins de 60 secondes. Just brilliant. Complètement insensé, mais brillant. Avant qu'Evelyn ne puisse répondre à ce compliment inattendu agréable, ils furent interceptés par une femme qui semblait sortie d'un magazine de luxe. Grayson Holt, la femme lui fit la bise sur les 2 joues avec une précision pratiquée. J'ai entendu via la rumeur que tu as amené quelqu'un de spécial ce soir. Ce doit être la fameuse femme mystère. Evelyn Winston, dit Grayson avec fluidité. Rencontrez Claudia Ashford. Elle possède la société de planification d'événements la plus exclusive de Chicago. L'Evelyn Winston, les yeux de Claudia s'écarquillèrent. Des Winston Marketing Solutions. J'ai entendu des choses incroyables sur tes campagnes digitales. Evelyn cligna des yeux de surprise. Les gens dans le cercle social de Chicago connaissaient vraiment son travail. C'est merci, parvint-elle à dire. Je ne réalisais pas que nos chemins s'étaient croisés professionnellement. Chérie, tout le monde sait pour le relancement de l'hôtel Millennium que tu as orchestré, travail absolument génial. Claudia se tourna vers Grayson avec approbation. Tu sais certainement comment les choisir. Beauté, cervelle, essence des affaires. La triple menace. Grayson sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, une vague de fierté réelle en entendant Evelyn louer, ce qui n'avait aucun sens puisqu'il la connaissait depuis exactement 93 minutes. Je suis le chanceux, s'entendit-il dire,
et fut surpris de réaliser qu'il le pensait un peu. « Oh, vous deux êtes adorables. » Claudia joignit ses mains. « Je dois absolument vous présenter. Il y a des gens ici qui adoraient rencontrer le nouveau couple puissant de Chicago. » Couple puissant? Les mots frappèrent Evelyn et Grayson comme une éclaboussure d'eau froide. Ils étaient censés faire semblant de sortir ensemble, pas réellement networkers en tant qu'unité. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse objecter, Claudia les dirigeait vers un groupe de personnes impeccablement vêtues qui semblaient sorties de la couverture de Chicago Business Weekly. « Tout le monde, » annonça Claudia, rencontrait Grayson Holt et Evelyn Winston. Ce qui suivit fut un flou d'introductions, de poignées de main, et de conversations qu'Evelyn n'arrivait pas à croire qu'elles se produisaient. Le PDG d'une grande entreprise tech voulait discuter d'un partenariat marketing potentiel. Un investisseur immobilier promit s'intéresser au projet à venir de Holt Développement. Une chroniqueuse mondaine demandait leur timeline romantique pour sa rubrique hebdomadaire. À travers tout ça, Grayson joua le rôle du petit ami attentif parfaitement, il gardait sa main sur le bas du dos d'Evelyn, l'incluait dans chaque conversation d'affaires, et parvenait d'une manière ou d'une autre à la faire passer pour la femme la plus fascinante de Chicago. Evelyn a cette incroyable capacité à voir les tendances du marché avant qu'elles n'arrivent, disait-il au PDG Tech. Elle a prédit le virage vers le marketing expérientiel 18 mois avant que ça devienne la norme de l'industrie, Evelyn le fixa. Elle avait écrit un article de blog sur les tendances du marketing expérientiel, mais comment savait-il ça? J'ai fait des recherches pendant que tu étais aux toilettes, murmura-t-il quand ils eurent un moment seuls. Tu m'as recherché? Connais ta fausse petite amie, connais ton ennemi, dit-il avec un sourire qui devenait dangereusement attirant. Suis-je l'ennemi dans ce scénario? Le jury délibère encore. Leur badinage fut interrompu par l'arrivée de grand-père Winston, qui apparut à leur côté comme un tornado bien habillé. Grayson, mon garçon, tonna-t-il assez fort pour attirer l'attention des tables voisines, je raconte à tout le monde notre discussion d'affaires à venir. J'espère que tu es prêt pour des opportunités excitantes. Evelyn sentit Grayson se radir à ses côtés. J'ai hâte d'entendre parler de vos ventures, monsieur. Excellent. En fait, j'ai pris la liberté d'organiser un petit rassemblement demain matin. Juste quelques investisseurs clés, des officiels de planification urbaine, être un représentant du bureau du maire. Le sourire de Grayson devint légèrement tendu. Demain matin, 10 heures précises, mon club privé en centre-ville. Nous pouvons discuter du projet de développement riverain que je planifie. 47 millions en investissement initial, mais le potentiel de profit, les yeux de grand-père Winston brillaient. Disons simplement que ça pourrait être très bon pour le mari du bon membre de la famille. Les mots frappèrent Evelyn comme un camion. Mari du membre de la famille. Comme si elle devait réellement épouser Grayson pour obtenir l'héritage. Et maintenant son grand-père le traînait dans des deals d'affaires légitimes qui pourraient affecter la carrière réelle de Grayson. Grand-père, dit-elle rapidement, devrions-nous absurdes, grand-père Winston l'écarta. Les affaires n'attendent personne. Grayson comprend, n'est-ce pas, fiston? Tous les yeux aux tables voisines étaient maintenant concentrés sur eux. Evelyn pouvait pratiquement sentir le poids des attentes, de la pression sociale, et de la politique familiale écraser ses épaules. Grayson, pendant ce temps, faisait des calculs mentaux rapides. Une réunion avec des officiels urbains et le bureau du maire n'était pas quelque chose qu'il pouvait bluffer. Ces gens s'attendraient à des plans architecturaux réels, des études d'impact environnemental, des projections financières. Je serais honoré d'assister, s'entendit-il dire, car se retirer maintenant soulèverait trop de questions. Merveilleux, grand-père Winston lui tapa l'épaule assez fort pour faire claquer ses dents. J'enverrai mon assistant avec tous les documents préliminaires ce soir. Tandis que grand-père Winston s'éloignait, probablement pour dire à plus de gens de son brillant futur petit-fils par alliance, Evelyn et Grayson se tinrent en silence horrifiés. Vient-il juste de t'inviter à une réunion d'affaires légitime avec des officiels urbains, chuchota Evelyn, sur un projet de 47 millions qu'il veut discuter en tant que ton futur mari? Ils se regardèrent avec la réalisation naissante que leur relation fausse venait de sauter d'un petit mensonge inoffensif à une fraude d'affaires potentielle. Nous devons lui dire la vérité, dit Evelyn. Tout de suite, avant que ça n'empire. D'accord. Allons le trouver. Evelyn, Grayson, Béatrice apparut devant eux comme une méchante marraine fée, arborant un sourire qui pourrait alimenter une petite ville. Vous amusez-vous à ma réception? Félicitations, Béatrice, dit Grayson poliment. Belle cérémonie. Merci. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu as dit plus tôt sur Evelyn attendant la bonne personne. C'est si intéressant comme les gens changent, n'est-ce pas? Oh! Evelyn reconnut ce ton. Béatrice montait à quelque chose. Je veux dire, continua Béatrice, sa voix portant juste assez pour que les invités voisins entendent, il y a juste 6 mois, Evelyn disait à toute la famille qu'elle ne se marierait jamais. Tu te souviens, Evelyn? Tu as dit que le mariage était une institution dépassée conçue pour piéger les femmes dans la servitude domestique. Les conversations aux tables voisines commencèrent à se taire. Les gens écoutaient.
Ça a été sorti de contexte, dit Evelyne rapidement. Vraiment? Parce que je me souviens distinctement que tu disais que toute femme qui abandonnait son indépendance pour un homme trahissait le mouvement féministe. Tes mots exacts au dîner de Pâques. Grayson sentit la main d'Evelyne trembler dans la sienne. Elle était systématiquement humiliée au mariage de sa propre cousine. Et pour une raison quelconque, ça le rendait plus en colère qu'il ne l'avait été depuis des années. Tu sais ce qui est intéressant, Béatrice? Dit Grayson, sa voix portant le genre d'autorité qui faisait taire les salles de conseil. Je trouve que les femmes les plus fortes et les plus indépendantes font les meilleurs partenaires. Elles choisissent d'être avec quelqu'un parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles en ont besoin. Ce genre de force est incroyablement attirant. Il se tourna pour regarder Evelyne, et pendant un moment, le bruit de la réception s'estompa. Evelyn n'a rien trahi. Elle a juste trouvé quelqu'un qui valait la peine de changer d'avis. La sincérité dans sa voix était si convaincante que même Evelyne y crut presque. Les invités qui écoutaient aux écoutes soupirèrent romantiquement. L'expression triomphante de Béatrice s'effondra. Comme c'est doux, parvint Béatrice, cherchant clairement un autre angle d'attaque. C'est alors que le chef d'orchestre s'approcha avec un microphone. « Mesdames et messieurs, il est temps pour notre première danse spéciale. Nous aimerions inviter tous les couples à rejoindre la mariée et le marié sur la piste de danse. » Le sang d'Evelyne se transforma en eau glacée. Danser devant tout le monde en faisant semblant d'être follement amoureuse d'un homme qu'elle avait rencontré il y a 2 heures? Oh, parfait, frappa Béatrice dans ses mains avec une joie malicieuse. Evelyne et Grayson doivent absolument danser. J'insiste. En fait, commença Evelyne à dire, je ne danse pas vraiment. Elle est modeste, termina Grayson. Evelyne est une danseuse incroyable. Evelyne le fixa comme s'il avait poussé une deuxième tête. Elle n'avait pas dansé avec un homme depuis son bal de promo au lycée, et ça s'était terminé avec son cavalier se faisant marcher sur le pied si fort qu'il avait besoin de glace. Merveilleux, rayonna le chef d'orchestre. Par ici, les gens. Avant qu'Evelyne ne puisse protester, Grayson la menait sur la piste de danse. Les notes d'ouverture d'une chanson lente et romantique remplirent l'air. D'autres couples soyaient déjà ensemble, perdus dans leur monde privé. Je ne peux pas danser, siffla Evelyne alors que Grayson la tirait dans ses bras. Bien sûr que si. Suis-je justement laide? Non, tu ne comprends pas. Je ne peux littéralement pas danser. J'ai la coordination d'une girafe ivre. Détends-toi, murmura Grayson, sa main se posant sur sa taille. Fais-moi confiance. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, elle le fit. Grayson était un bon leader, confiant et stable, la guidant à travers des pas simples que même sa coordination pouvait gérer. Après quelques moments, Evelyne se surprit à se détendre dans le rythme. Tu vois, dit Grayson doucement, tu es une naturelle. Tu es juste un bon professeur, répondit-elle, puis se demanda immédiatement pourquoi elle avait dit quelque chose d'aussi intime. Ils étaient assez proches pour qu'elle voie les éclats de bleu dans ses yeux gris, assez proches pour remarquer qu'il avait une petite cicatrice près de sa tempe gauche, assez proches pour se surprendre à se demander ce que ça serait si c'était réel. Evelyne, dit Grayson tranquillement. Ouais? Quand ce sera fini, quand nous aurons compris comment sortir de ce pétrin, est-ce que tu voudrais être? Il fut interrompu par une commotion au bord de la piste de danse. Un homme en costume coûteux se disputait avec la sécurité du mariage, exigeant d'être laissé entrer. Je vous dis, je dois parler à Grayson Holt. Immédiatement. C'est une urgence d'affaires. Le visage de Grayson devint blanc. C'est mon associé. Celui qui t'a texté? Celui qui ne sait définitivement pas que j'ai une fausse petite amie? L'homme repéra Grayson sur la piste de danse et commença à agiter frénétiquement. Grayson, te voilà. Nous devons parler maintenant. Toutes les têtes à la réception se tournèrent pour les regarder. La musique s'arrêta. Grand-père Winston s'approchait avec un regard d'intérêt intense, et Evelyne réalisa que leur maison de mensonges soigneusement construite allait s'effondrer de la manière la plus spectaculaire possible. Qu'est-ce qu'on fait? Chuchota-t-elle. Grayson regarda son associé, puis grand-père Winston, puis les plus de 70 invités au mariage qui les fixaient tous expectativement. Nous improvisons, dit-il sombrement, et prions pour ne pas finir en prison fédérale pour fraude d'affaires. Tandis que son associé se frayait un chemin à travers la foule vers eux, Grayson prit une décision en une fraction de seconde qui les sauverait ou les détruirait tous les deux. Il fit tourner Evelyne dramatiquement, la pencha bas, et l'embrassa devant toute la réception de mariage. La foule éclata en acclamations et applaudissements, et Evelyne découvrit que embrasser Grayson Holt n'était rien comme elle l'avait attendu, c'était mieux. Le baiser dura exactement 4 secondes et demie. Evelyne le savait parce qu'elle compta chaque seconde, même pendant que son cerveau court-circuitait et que ses genoux faiblissaient et que toute la réception de mariage acclamait comme s'il venait d'assister au touchdown gagnant au Super Bowl. Quand Grayson la redressa enfin, le monde d'Evelyne bascula de côté pas à cause de la penchée dramatique, bien que ça ait été impressionnamment fluide pour un faux petit ami, mais à cause de la façon dont il la regardait, comme s'il était tout aussi surpris par ce qui s'était passé qu'elle. Eh bien, respira-t-elle.
C'était efficace, termina Grayson, bien que sa voix sonne plus rauque que d'habitude. Très efficace, approuva-t-elle, essayant d'ignorer le fait que ses lèvres picotaient encore. Les applaudissements finissaient enfin de s'éteindre, mais avant que l'un ou l'autre ne puisse traiter ce qui venait de se passer, l'associé de Grayson se frayait un chemin à travers la foule comme un homme en mission. Grayson, Nathan Fitzgerald, avait 42 ans, perpétuellement stressé, et ressemblait actuellement à quelqu'un à une crise d'affaires de l'effondrement complet. « Dieu merci, je t'ai trouvé. Nous avons une situation. » « Nathan, dit Grayson prudemment, voici Evelyn Winston. »« Evelyn, mon associé, Nathan Fitzgerald. » Nathan jeta à peine un regard à Evelyn avant de se tourner vers Grayson avec des yeux fous. Le projet Thomson vient complètement de tomber à l'eau. Il se retire de tout l'accord de développement. 28 millions en revenus projetés, parti. Evelyn sentit la main de Grayson se resserrer autour de la sienne. 28 millions était apparemment le genre d'argent qui pouvait faire transpirer même quelqu'un comme Grayson Holt. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Grayson, sa voix mortellement calme. « Problèmes environnementaux. Le conseil municipal exige une réévaluation complète de l'impact environnemental. Ça pourrait prendre des mois, peut-être des années. Les investisseurs de Thomson ne veulent pas attendre. » Nathan sembla enfin remarquer qu'ils étaient entourés d'invités au mariage. « Désolé, je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit, mais… » « Non, c'est bon, dit Grayson, bien qu'Evelyn puisse voir la tension dans sa mâchoire, nous en discuterons demain. En fait, grand-père Winston apparut à leur côté comme invoqué par la mention de grosses sommes d'argent, ça sonne exactement comme le genre de défi que mon projet riverain pourrait aider à résoudre. Nathan cligna des yeux de confusion. « Je suis désolé. Qui êtes-vous » ? Nathan, dit Evelyn rapidement, rencontrez mon grand-père, Harrison Winston. Grand-père, voici l'associé de Grayson. Winston ? Les yeux de Nathan s'écarquillèrent quand la reconnaissance frappa. Winston Enterprise ? Le Harrison Winston ? Lui-même, rayonna grand-père Winston. Et je venais juste de dire à Grayson une opportunité de 47 millions qui pourrait plus que compenser son récent revers. Evelyn regarda avec horreur l'expression de Nathan passer de la confusion à un intérêt intense. C'était exactement ce qu'ils essayaient d'éviter, mélanger les affaires réelles de Grayson avec leurs relations fausses. 47 millions, répéta Nathan. De quel genre de projet parle-t-on ? Développement riverain, espaces résidentiels et commerciaux premium. La ville a déjà accéléré les permis pour les entreprises connectées à la famille. Le sourire de grand-père Winston devint rusé. Et Grayson est sur le point de devenir famille. Les mots flottèrent dans l'air comme un panneau néon annonçant leur tromperie. Evelyn sentit son estomac tomber dans ses chaussures. Nathan se tourna pour fixer Grayson avec l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir que son associé menait une double vie. Famille ? Grayson, de quoi parle-t-il ? Eh bien, dit Grayson lentement, Evelyn et moi sommes fiancés. Béatrice apparut de nulle part, portant une flûte de champagne et arborant le sourire de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. Ne le lui as-tu pas dit, Grayson, à propos de ta demande ? Toute la zone de réception devint morte silencieuse. Chaque conversation s'arrêta. Chaque tête se tourna vers eux. Même l'orchestre s'arrêta au milieu d'une note. La vision d'Evelyn commença à se tunneler. Fiancés. Fiancés. Béatrice venait d'escalader leur relation fausse de sortie ensemble à planification de mariage devant plus de 70 personnes, incluant des associés d'affaires et un grand-père avec 47 millions en contrat de développement. Demande ? Répéta Nathan faiblement. Je commença Grayson, puis s'arrêta. Comment exactement expliquer que la demande était une nouvelle pour les deux parties impliquées ? Ça vient juste d'arriver, continua Béatrice avec une joie malicieuse. Là sur la piste de danse, nous l'avons tous vu. La penchée romantique, le baiser passionné. C'était comme sorti d'un film. Tu as fait ta demande pendant une danse ? Nathan semblait questionner tout ce qu'il pensait savoir de son associé. C'était spontané, s'entendit dire Evelyn, bien que sa voix sonne comme venant de très loin. Très romantique. Spontané, frappa grand-père Winston dans ses mains. Exactement comme ta grand-mère et moi. Elle m'a demandé en mariage, tu sais, pendant une valse au country club. La chose la plus non conventionnelle que quiconque ait vue. Attends, Evelyn venait-elle accidentellement d'impliquer qu'elle avait demandé Grayson en mariage devant tout le monde au mariage de sa cousine ? La foule commençait à murmurer excitément. Quelqu'un cria félicitations. Du fond, tante Margaret pleurait déjà des larmes heureuses. Le photographe prenait des photos frénétiquement. Quand est le mariage ? Appela quelqu'un. Avez-vous fixé une date ? Demanda une autre voix. Sera-t-il ici à la propriété ? Les questions venaient de toutes directions, et Evelyn se sentait comme si elle se noyait dans une mer d'attente et de félicitations et de champagne très cher. Nous n'avons pas commencé-t-elle. Bientôt, dit Grayson fermement, prenant une décision qui les sauverait ou les damnerait tous les deux. Très bientôt. Nous ne voulons pas une longue période de fiançailles. Nathan fixait son associé comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant.
Grayson, puis-je te parler en privé? Bien sûr, dit Grayson, bien qu'il semble préférer affronter un canal radiculaire. Evelyn, pourquoi? En fait, interrompit grand-père Winston, ça appelle une célébration. Champagne pour tout le monde. Ma petite fille est fiancée au célibataire le plus éligible de Chicago. Ce qui suivit fut un chaos complet et huté. Du champagne apparut de nulle part. Des toasts étaient portés. Les gens prenaient des selfies avec le couple heureux. L'orchestre lança « The Way You Look Tonight », comme si tout avait été planifié. Au milieu de tout ça, Evelyn aperçut Béatrice, qui observait les proceedings avec une expression de frustration incrédule. Son mariage parfait avait été complètement éclipsé par les fiançailles fausses de sa cousine avec un milliardaire. C'est un désastre, marmonna Evelyn sous son souffle. Le pire absolu, approuva Grayson, bien qu'il sourie et serre des mains avec des bienfaiteurs. Nous allons devoir planifier un vrai mariage ou faquer nos morts et déménager dans un autre pays. Je n'ai pas de passeport. Je t'en achèterai un. Je connais des gens. Leur conversation surréaliste fut interrompue par l'arrivée d'une femme dans la cinquantaine qui semblait sortie d'un magazine de haute société. Grayson Holt, s'exclama-t-elle, lui faisant la bise sur les deux joues, Laurelie Blackwood de Chicago Social Magazine. Je dois absolument avoir une exclusive sur ses fiançailles. Nos lecteurs seront absolument fascinés. Chicago Social Magazine, la publication que chaque famille riche de la ville lisait religieusement, si leurs fiançailles fausses y étaient featured, il n'y aurait pas de retour en arrière. En fait, dit Evelyn désespérément, nous préférons garder notre vie privée. Privée? Laurelie rit comme si Evelyn venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Chérie, tu viens de te fiancer au mariage Winston. C'est l'événement mondain de l'année. Je planifie déjà un spread de 6 pages. 6 pages dans le magazine social premier de Chicago sur leurs fiançailles complètement fictives. Quelle est ta taille de bague, chérie? Continua Laurelie, sortant une tablette et un stylet. Nos lecteurs voudront tout savoir sur le processus d'achat de la bague de fiançailles. Bague? Bague de fiançailles? Evelyn baissa les yeux sur sa main gauche nue en panique. Ils étaient fiancés, soi-disant, mais elle n'avait pas de bague. Comment avait-il manqué un détail aussi évident? Nous la faisons concevoir sur mesure, dit Grayson avec fluidité, bien qu'Evelyn puisse voir les lignes de stress autour de ses yeux. Quelque chose d'unique, unique en son genre. Comme c'est romantique. Et la date du mariage? Nous pensons, commença Evelyn, puis réalisa qu'elle n'avait aucune idée de quoi dire. Décembre, fournit Grayson. Mariage de Noël, très intime, famille seulement. Décembre. Ça faisait 4 mois. 4 mois pour maintenir cette mascarade, planifier un faux mariage, et d'une manière ou d'une autre éviter de commettre une fraude réelle dans le processus. Merveilleux. Je dois programmer une session photo de fiançailles. Que diriez-vous du week-end prochain? Nous pourrions le faire aux Penthouse de Grayson. Nos lecteurs adorent ces pièces lifestyle. Photo de fiançailles à l'appartement de Grayson, où ils devraient se regarder amoureusement dans les yeux et faire semblant de planifier un futur ensemble. En fait, interrompit Nathan, apparaissant au coude de Grayson avec la persistance d'un homme qui ne serait pas détourné, je dois vraiment parler à Grayson. Urgence d'affaires. Bien sûr, Laurelie les écarta d'un geste. Je coordonnerai avec Evelyn les détails de la session photo. Ça va être magnifique. Tandis que Laurelie commençait à questionner Evelyn sur ses préférences de robes et choix de fleurs, Grayson se retrouva traîné par Nathan vers un coin tranquille du jardin. D'accord, dit Nathan une fois hors de portée d'oreille, au nom de la responsabilité corporative, qu'est-ce qui se passe ici? Grayson passa une main dans ses cheveux, détruisant son styling parfait. C'est compliqué. Compliqué, Grayson? Tu viens de te fiancer avec une femme que tu n'as jamais mentionnée à un mariage familial de gens dont je ne t'ai jamais entendu parler. Et son grand-père nous offre un deal de 47 millions qui pourrait sauver notre compagnie après le désastre Thomson. Ce n'est pas compliqué. C'est insensé. Je sais comment ça paraît. Vraiment? Parce que ça paraît comme si tu avais soit un effondrement mental complet, soit impliqué dans une sorte de schème d'affaires élaboré qui pourrait nous landing tous les deux en prison fédérale. Grayson regarda vers la réception, où Evelyn était entourée d'une foule de parents excités et encore interviewés par la reporter du magazine mondain. Elle semblait absolument terrifiée, et pour une raison quelconque, voir sa détresse rendait sa poitrine serrée. Ce n'est pas un schème, dit-il tranquillement. C'est juste. J'essayais de l'aider. L'aider à quoi? Commettre une fraude? L'aider avec sa famille. Il lui donnait du fil à retordre sur le fait d'être célibataire, et elle a paniqué, et je. Grayson s'interrompit, réalisant à quel point ça sonnait ridicule. Tu quoi? A décidé de faquer des fiançailles valant 47 millions en contrat d'affaires? Quand Nathan le disait comme ça sonnait encore pire. Écoute, dit Grayson, je sais que c'est fou, mais l'accord Thomson qui tombe à l'eau nous met dans une vraiment mauvaise position. Si le projet riverain de Winston est légitime. S'il est légitime, Grayson, tu viens d'accepter d'épouser sa petite fille. Tu ne peux pas reculer là,
dessus et t'attendre à maintenir une relation d'affaires. C'était le problème, n'est-ce pas? Il s'était peint dans un coin si complètement qu'il n'y avait pas de sortie qui n'implique pas que quelqu'un soit blessé. Soit Grayson devrait briser le cœur d'Evelyn publiquement et l'humilier devant toute sa famille, soit il devrait continuer cette mascarade jusqu'à quoi? Qu'il se marie vraiment? Résous ça, dit Nathan fermement. Vite, parce que demain matin tu rencontres des officiels urbains sur un projet qui dépend de ton fait d'être fiancé à la petite fille d'Harrison Winston. Et s'ils découvrent que tout ça est faux? Je sais, dit Grayson sombrement. Crois-moi, je sais. Nathan s'éloigna, laissant Grayson seul avec ses pensées et le son de célébration dérivant de la réception. Il regarda vers la fête et vit Evelyn encore piégée en conversation avec la reportée du magazine, son sourire semblant plus tendu à chaque minute. Sans y penser, il commença à marcher vers elle. Pas parce que leur relation fausse l'exigeait, pas à cause des implications d'affaires, mais parce qu'elle semblait avoir besoin d'être secourue. Encore. Excusez-moi, dit-il poliment à Lorelai, puis-je voler ma fiancée un moment? Fiancée? Le mot semblait étrange sur sa langue, mais pas aussi étrange qu'il l'avait attendu. Bien sûr, rayonna Lorelai. Jeune amour. Je t'enverrai un email sur la session photo, Evelyn. Dès qu'ils furent seuls, Evelyn s'affaissa contre lui comme si ses ficelles avaient été coupées. C'est un désastre complet, chuchota-t-elle. Elle veut faire des photos de fiançailles à ton appartement, et elle planifie un spread de magazine de 6 pages. Et quelqu'un vient de me demander nos plans de lune de miel. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que nous pensions à l'Italie. J'ai paniqué. Je n'ai même jamais été en Italie. Grayson baissa les yeux sur elle. Vraiment la regarda. Ses cheveux parfaits commençaient à se défaire de son chignon. Son rouge à lèvres avait disparu. Elle semblait épuisée et submergée et absolument belle. Evelyn, dit-il tranquillement, es-tu d'accord avec ça? Vraiment d'accord? Parce que si tu veux arrêter ça tout de suite, nous pouvons. Je trouverai un moyen d'expliquer à mon associé et à ton grand-père et à la reporter mondaine. Tu n'as pas à continuer ça pour moi. Evelyn leva les yeux vers lui avec surprise. Pour toi. Grayson, tout ce pétrin est ma faute. Tu t'occupais juste de tes affaires quand j'ai attrapé ta main et t'es traîné dans le drame familial. Et maintenant je te traîne dans le mien. Cette réunion demain, c'est des affaires réelles avec des conséquences réelles. Si quelque chose tourne mal, alors nous le résoudrons ensemble, dit Evelyn, se surprenant par combien elle le pensait. Je nous ai mis dans ce pétrin. Le moins que je puisse faire est de t'aider à t'en sortir. Ensemble, répéta Grayson, et quelque chose dans sa poitrine se relâcha. J'aime le son de ça. Ils se tinrent là un moment, se regardant pendant que le chaos tourbillonnait autour d'eux. La réception de mariage continuait en fond, mais pendant juste quelques secondes, ça semblait comme s'ils étaient dans leur propre bulle privée. Puis la voix de grand-père Winston tonna à travers le jardin. Où est le couple heureux? Heure du toast de fiançailles. Evelyn et Grayson se regardèrent et commencèrent à rire, pas le rire poli d'un couple faux mettant un spectacle, mais le rire légèrement hystérique de deux personnes qui venaient de réaliser qu'elles étaient bien au-dessus de leur tête, et avaient décidé de plonger plus profond quand même. Prêt pour le round 2? Demanda Grayson, offrant son bras. Prêt comme je ne le serai jamais, répondit Evelyn, prenant son bras et le laissant la mener de retour dans le beau chaos qu'ils avaient créé. Tandis qu'ils marchaient vers la foule de famille et amis en attente, aucun d'eux ne remarqua Béatrice observant des ombres, son téléphone à la main et une expression calculatrice sur le visage, ou qu'elle avait enregistré toute leur conversation. Le jeu allait changer à nouveau, et cette fois les enjeux seraient plus hauts qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. 3 jours plus tard, Evelyn se tenait dans l'appartement penthouse de Grayson à 6 heures du matin, portant une robe de designer qu'elle ne pouvait pas se permettre, se préparant pour des photos de fiançailles pour un spread de magazine sur une relation qui n'existait pas, tout en essayant de ne pas hyperventiler sur la réunion d'affaires qui pourrait faire, ou défaire la carrière de Grayson. C'est bon, marmonna-t-elle pour elle-même, arpentant le salon de Grayson pour la 15e fois, c'est totalement normal. Les gens faquant des fiançailles et commettent accidentellement une fraude d'affaires tout le temps. C'est probablement une catégorie entière sur les formulaires d'impôt. Parler à soi-même est généralement considéré comme un mauvais signe, dit Grayson, émergeant de sa chambre dans un costume charcoal parfaitement taillé qui fit temporairement arrêter de fonctionner le cerveau d'Evelyn. Ses cheveux étaient encore légèrement humides de la douche, et il sentait cette eau de Cologne chère qui la rendait folle depuis 3 jours. Je parle toujours à moi-même quand j'ai une crise de nerfs, répondit-elle, essayant de ne pas fixer comment le costume épousait ses épaules comme s'il avait été conçu spécifiquement pour son corps. Ça m'aide à organiser mes pensées en catégories gérables de panique. Et quelle catégorie avons-nous aujourd'hui? Eh bien, il y a la terreur immédiate sur les photos de fiançailles, la dread à moyen terme sur la réunion d'affaires, et l'horreur existentielle sur le fait que je porte une robe de $2000 que j'ai mise sur une carte de crédit que je ne peux pas me permettre de payer. Grayson marcha vers où elle creusait un chemin dans son tapis perçant et prit doucement ses mains. Evelyn, respire. Tiens, va à l'âge. Comment peux-tu être si calme? Dans 3 heures,
tu vas être assis en face d'officiels urbains discutant d'un projet de 47 millions dans lequel tu n'es impliqué que parce que tu es soi-disant en train de m'épouser. Et avant ça, nous devons convaincre un photographe professionnel que nous sommes si amoureux que nous ne pouvons pas garder nos mains l'un de l'autre. Techniquement, parce que tu es soi-disant en train de m'épouser. Tu es celle qui a proposé, souviens-toi? Evelyne gémit et enfouit son visage dans ses mains. Ne me le rappelle pas. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai accidentellement proposé à toi au mariage de ma cousine devant 70 personnes tout en étant enregistré par plusieurs téléphones. C'était très romantique, très progressiste. Je me suis senti très Wood, très Toroli Courted. Malgré sa panique, Evelyne se surprit à sourire. Tais-toi. Tu vois, tu te sens déjà mieux. Et pour info, cette robe ne te va pas juste bien, elle semble avoir été conçue pour toi. Considère-la comme un cadeau de fiançailles précoce. Grayson, je ne peux pas te laisser payer pour tu peux, et tu le feras. Nous sommes soi-disant en train de planifier une vie ensemble. Les couples partagent les dépenses. Il fit une pause, étudiant son visage. D'ailleurs, j'ai une confession à faire. Oh, pas. Quoi maintenant? J'ai être déjà recherché des bagues de fiançailles. Evelyne le fixa. Tu quoi? Eh bien, si nous allons faire ça, nous devrions le faire correctement. Les gens s'attendront à voir une bague. Une vraiment bonne bague. Le genre de bague qui dit que Grayson Holt ne fait rien à moitié. Tu as fait du shopping de bagues pour nos fiançailles fausses? J'ai recherché des bagues. Il y a une différence. Shopping implique que j'ai réellement acheté quelque chose. L'as-tu fait? Le sourire de Grayson devint légèrement penaud. Défini acheter. Avant qu'Evelyne ne puisse exiger une réponse plus claire, la sonnette retentit. À travers les fenêtres du sol au plafond, elle pouvait voir une équipe de personnes avec du matériel photo professionnel, des rigs d'éclairage, et assez de câbles pour câbler un petit bâtiment en train de s'installer dans le couloir. Les photographes, dit Grayson inutilement. Droit. Les photographes qui sont ici pour prendre des photos de nos fiançailles fausses pour un magazine qui pense que nous planifions un mariage de Noël que nous n'aurons définitivement pas parce que nous nous connaissons à peine. Evelyne prit une profonde respiration qui n'aida pas du tout son anxiété. Combien dur peut-il être de paraître amoureux pendant quelques heures? La réponse, il s'avéra, était à la fois plus facile et infiniment plus compliquée qu'aucun d'eux ne l'avait attendu. L'équipe photo était menée par une femme nommée Serena, qui semblait sortie d'un magazine de mode elle-même tous, pommettes dramatiques et écharpe fluide et le genre d'intensité artistique qui suggérait qu'elle prenait son art très au sérieux. « Chérie », s'exclama-t-elle, leur faisant la bise avant même qu'ils aient été correctement présentés, « je suis Serena Montenegro, et je suis ici pour capturer votre histoire d'amour, mais d'abord, dites-moi, comment avez-vous su? Ce moment où vous avez réalisé que c'était le bon. » Evelyne et Grayson se regardèrent. Ils n'avaient pas préparé pour des questions existentielles sur leur relation fictive. C'était, commença Evelyne. Immédiat, termina Grayson avec fluidité. Le moment où je l'ai vu, j'ai su que ma vie venait de changer complètement. Et toi, chérie? Serena se tourna vers Evelyne avec des yeux expectants. Il m'a fait me sentir en sécurité, dit Evelyne, se surprenant par combien ça sonnait vrai, comme si je pouvais être complètement moi-même, même au milieu du chaos. Magnifique, frappa Serena dans ses mains. C'est exactement l'énergie dont nous avons besoin. Maintenant, commençons. Ce qui suivit fut 3 heures du jeu émotionnel le plus intense qu'aucun d'eux ait jamais fait. Serena avait des idées très spécifiques sur comment les couples fiancés devraient se regarder, se toucher, exister dans le même espace. Plus d'intimité, appela-t-elle tandis qu'Evelyne et Grayson posaient sur son balcon surplombant l'horizon de Chicago. Vous planifiez de passer vos vies ensemble. Montrez-moi cette connexion. Montrez-moi que vous ne pouvez pas imaginer exister l'un sans l'autre. Evelyne essaya de regarder profondément dans les yeux de Grayson tout en essayant simultanément d'ignorer à quel point ils étaient beaux gris avec de petits éclats de bleu qui capturaient la lumière du matin. Et quand il souriait, vraiment souriait, pas le sourire poli d'affaires qu'il portait en réunion, il se plissait au coin d'une manière qui faisait faire à son estomac d'étranges petits flips. Parfait, Serena prit plusieurs clichés en succession rapide. Maintenant, Grayson, je veux que tu regardes Evelyne comme si elle était la chose la plus incroyable que tu aies jamais vue, comme un miracle que tu ne peux pas tout à fait croire réel. Ça devenait de moins en moins un défi. Plus cette mascarade durait, moins ça ressemblait à du jeu. Evelyne était drôle et intelligente et assez courageuse pour attraper la main d'un étranger quand elle avait besoin d'aide. Elle était aussi terrible au poker, chantait faux sous la douche, il pouvait l'entendre à travers les murs quand elle avait séjourné la nuit précédente, avait des opinions fortes sur tout, des méthodes de brassage de café aux politiques de planification urbaine. Et pouvait le faire rire même quand il était stressé par des deals d'affaires de plusieurs millions. Magnifique, disait Serena, la chimie entre vous deux est incroyable, si naturelle, si effortless. Ils passèrent à travers l'appartement, posant en différents endroits, Evelyne assise sur le comptoir de cuisine tandis que Grayson se tenait entre ses genoux, ses mains sur sa taille,
Tous les deux se regardant comme s'ils partageaient le meilleur secret du monde. Tous les deux riant de quelque chose que Serena avait dit, mais, vraiment riant du commentaire murmuré de Grayson sur comment il n'avait jamais réalisé que les photos de fiançailles étaient basically un atelier d'intimité de 3 heures avec un voyeur professionnel. Maintenant, dit Serena alors qu'ils finissaient dans la chambre, des clichés tasteful deux assis au bord du lit, se regardant avec des sourires doux et privés, je veux quelques clichés de la recréation de la demande. Evelyne, tu as mentionné que ça s'est passé pendant une danse, droit? Danser? Dit Evelyne faiblement, sa gorge soudain sèche. Très romantique. Très spontané. Parfait. Grayson, mets de la musique. Quelque chose de romantique. Quelque chose qui fait battre vos cœurs. Je veux capturer ce moment magique où vous avez tous les deux su que vous vouliez passer l'éternité ensemble. Grayson mit une playlist sur son système sonore, et du jazz doux remplit l'appartement, la même chanson à laquelle ils avaient dansé à la réception de mariage. Il marcha vers Evelyne et offrit sa main avec un petit salut à la fois joueur et d'une manière ou d'une autre complètement sincère. Danserons-nous, fiancés? Nous le ferons, futur mari. Ils bougeaient ensemble facilement maintenant. Après plusieurs jours de pratique aux dîners familiaux et apparitions publiques, Evelyne s'était habituée à la sensation de la main de Grayson sur sa taille, à la façon dont il sentait l'eau de Cologne chère et quelque chose d'uniquement lui qui la faisait vouloir se pencher plus près. Grayson s'était habitué à comment Evelyne s'emboîtait parfaitement contre lui, comment son rire faisait répandre quelque chose de chaud et protecteur à travers sa poitrine, comment danser avec elle semblait plus naturel que respirer. C'est agréable, dit Evelyne doucement alors qu'ils soyèrent ensemble, oubliant temporairement qu'ils avaient un public. Ouais, approuva Grayson, sa voix plus rauque que d'habitude. Vraiment. Serena bougeait autour d'eux, l'appareil photo cliquant constamment, mais pendant un moment, ça semblait comme s'ils étaient seuls, comme s'ils étaient juste deux personnes dansant dans un bel appartement rempli de lumière matinale, sans le poids des fiançailles fausses et des deals d'affaires et des attentes familiales pesant sur eux. Grayson, dit Evelyne tranquillement, levant les yeux vers son visage, quand ce sera fini, quand nous aurons compris comment sortir de ce pétrin sans détruire ta carrière ou mes relations familiales, penses-tu que nous pourrions être? Elle fut interrompue par le son aigu de quelqu'un cognant à la porte de l'appartement avec le genre de persistance qui suggérait qu'il n'allait pas partir. Grayson Holt, cria une voix du couloir, étouffée mais clairement agitée, ouvre. Nous devons parler maintenant. Le visage de Grayson devint blanc. C'est Nathan. Il sonne upset, observa Evelyne avec une maîtrise understatement. Il sonne homicide. Les cognements continuèrent, devenant plus insistants. Je sais que tu es là, et je sais pour les photos. Nous avons un sérieux problème. Serena leva les yeux de son appareil avec le genre d'intérêt qui suggérait que c'était exactement le genre de drame qui rendait son travail excitant. Devrais-je continuer à shooter? Ça pourrait être du contenu behind the scenes très authentique, très raw, très émotionnel. Non, dirent Evelyne et Grayson simultanément, probablement un peu trop fort. Grayson marcha à la porte et l'ouvrit pour révéler Nathan debout dans le couloir, tenant une tablette comme si elle contenait des preuves de crimes de guerre, et arborant l'expression d'un homme qui avait découvert que son associé avait soit un effondrement mental complet, soit impliqué dans une conspiration criminelle élaborée. Nous devons parler, dit Nathan sombrement, poussant devant Grayson dans l'appartement, tout de suite. Nathan, nous sommes au milieu de je me fiche si tu es au milieu d'une chirurgie cérébrale sur le président. Regardez-cha. Nathan poussa la tablette vers Grayson avec des mains tremblantes. À l'écran était une vidéo clairement enregistrée sur le téléphone de quelqu'un. La qualité était granuleuse, et l'éclairage pauvre, mais l'audio était cristal clair. C'était Evelyne et Grayson 3 nuits plus tôt à la réception de mariage, ayant ce qu'ils pensaient être une conversation privée sur les fiançailles fausses. C'est un désastre complet, disait la voix d'Evelyne des haut-parleurs de la tablette. Elle veut faire des photos de fiançailles à ton appartement, et elle planifie un spread de magazine de 6 pages. Et quelqu'un vient de me demander nos plans de lune de miel. Qu'est-ce que tu leur as dit? Répondait la voix de Grayson. Que nous pensions à l'Italie. J'ai paniqué. Je n'ai même jamais été en Italie. Nathan posa la vidéo et les regarda tous les deux avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir son monde entier s'effondrer. Voudriez-vous m'expliquer pourquoi il y a des preuves vidéo de vous deux discutant de vos fiançailles fausses, postées publiquement sur les réseaux sociaux avec des hashtags? Evelyne sentit comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds, et qu'elle tombait à travers l'espace. Où as-tu eu ça? Qui l'a posté? Beatrice Winston l'a posté sur son Instagram il y a 1 heure avec la légende, quand les membres de famille mentent pour voler de l'argent d'héritage. Fake engagement Winston Family Fraud. Ça a été partagé 237 fois dans la dernière heure. C'est trending sur les réseaux sociaux de Chicago. Trending. Grayson ferma les yeux et s'appuya contre le cadre de porte comme s'il avait besoin du support pour rester debout. Combien c'est mauvais sur une échelle de 1 à destruction complète de carrière? Eh bien, voyons, consulta Nathan sa tablette avec des mains tremblantes.
La cousine de ta fausse fiancée vient d'exposer tes fiançailles fausses à tous ceux qui comptent dans la société de Chicago. La réunion d'affaires à laquelle tu es censé assister dans 2 heures est avec des gens qui ont définitivement vu cette vidéo. J'ai déjà reçu 3 appels demandant si c'est vrai. L'avocat d'Harrison Winston m'a appelé il y a 45 minutes demandant sur des accusations de fraude potentielle, et je viens de raccrocher du téléphone avec un reporter du Chicago Business Journal qui veut une déclaration sur les éthiques d'affaires douteuses du Holt Development Group. Accusation de fraude? Queena Evelyn, sa voix montant d'environ 3 octaves. Apparemment, faire semblant d'être fiancé à quelqu'un pour gagner l'accès à des opportunités d'affaires est considéré comme des pratiques d'affaires trompeuses dans l'État de l'Illinois. Qui l'eût cru? Serena, qui avait écouté cette conversation avec une excitation croissante et n'avait pas arrêté de prendre des photos, leva la main avec enthousiasme. Devrais-je documenter ça? Parce que c'est incroyablement dramatique, et nos lecteurs adorent absolument le drame relationnel behind the scene. Ça pourrait être une feature entière séparée. Non, dire 3 voix à l'unisson, assez fort pour probablement être entendu dans le couloir. D'accord, dit Serena, semblant déçue mais commençant à ranger son équipement. Je vais juste partir, mais je garde les photos que nous avons déjà prises. Elles sont absolument magnifiques. Quelques-uns des clichés les plus romantiques que j'ai jamais capturés. Après que l'équipe photo fut partie, emportant leur lumière, appareil photo et intensité artistique avec eux, les 3 se tinrent dans le salon de Grayson dans le genre de silence qui précède habituellement soit des catastrophes naturelles, soit des effondrements nerveux complets. Alors, dit enfin Evelyn, sa voix très petite, combien de problèmes avons-nous, réalistement, sur une échelle de 1 à 10? Consulta Nathan sa tablette à nouveau, scrollant à travers ce qui semblait être un flux interminable de notifications. Environ 27. Y a-t-il un moyen de réparer ça? N'importe quel moyen? Nathan fut silencieux un long moment, réfléchissant clairement aux options. Eh bien, dit-il lentement, vous pourriez vous marier vraiment. Evelyn et Grayson le fixèrent tous les deux comme s'ils venaient de suggérer qu'il se lance dans l'avalement professionnel d'épée. Je suis complètement sérieux, continua Nathan, se réchauffant à son thème. Si vous êtes vraiment fiancé, légitimement en train de planifier de vous marier, alors ce n'est pas de la fraude. Non conventionnel, peut être. Timing inhabituel, définitivement, mais pas illégal. Nathan, dit Grayson très prudemment, suggères-tu que nous commettions une fraude de mariage pour éviter une fraude d'affaires? Je suggère que vous transformiez des fiançailles fausses en vraies pour sauver votre compagnie, éviter la prison fédérale, et empêcher votre famille de vous déshériter, répondit Nathan factuellement. Aussi, ce serait génial pour les affaires. Les couples puissants sont très populaires en ce moment. Evelyn s'assit lourdement sur le canapé de Grayson, mettant sa tête dans ses mains. C'est insensé. Nous nous connaissons à peine. Il y a 3 jours, je ne connaissais même pas son nom de famille. Vous vous connaissez assez bien pour convaincre 70 invités au mariage, un photographe professionnel, et apparemment la moitié de la société de Chicago que vous êtes amoureux, souligna Nathan avec la persistance d'un homme qui essayait de sauver son affaire. Ça prend soit des compétences d'acteur incroyables, soit une chimie réelle. C'était du jeu, protesta Evelyn, bien que même en le disant, elle n'était pas entièrement sûre que c'était vrai. Vraiment? Nathan regarda entre eux avec l'expression de quelqu'un qui voyait quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué eux-mêmes. Parce que de là où j'étais au mariage, et de ce que je viens de witness pendant votre session photo, ça semblait assez réel pour moi. Grayson et Evelyn se regardèrent à travers le salon. La vérité honnête était que quelque part entre la danse fausse et les discours protecteurs et les photos de fiançailles qui semblaient de moins en moins du jeu, la ligne entre prétendre et réalité était devenue très, très floue. Même si nous voulions considérer quelque chose d'aussi fou, dit Evelyn tranquillement, la réunion d'affaires est dans 2 heures. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. La vidéo est dehors. Les gens savent que c'était faux. En fait, dit Grayson lentement, son esprit d'affaires commençant à travailler le problème, peut être que ce n'est pas trop tard. Evelyn et Nathan se tournèrent tous les deux pour le regarder avec des degrés variés d'espoir et de scepticisme. Et si nous allions à la réunion et disions la vérité? La vérité? Nathan sembla comme si Grayson avait suggéré qu'ils se lancent tous dans le crachement de feu professionnel comme hobby. Quelle vérité? La vérité où vous féquez des fiançailles pour de l'argent, ou la vérité où vous considérez maintenant des fiançailles réelles pour éviter des accusations de fraude? Une vérité différente, une vérité plus nuancée. Grayson commença à arpenter, son esprit d'affaires prenant le dessus comme quand il travaillait un problème complexe. Et si nous leur disions que, oui, notre relation a commencé de manière non conventionnelle, mais qu'elle s'est transformée en quelque chose de réel très rapidement? Que nous choisissons de la rendre légitime? Continue, dit Nathan prudemment, clairement intrigué malgré lui. Regarde, Harrison Winston est un homme d'affaires avant tout. Il comprend que parfois les meilleurs partenariats commencent avec un bénéfice mutuel et grandissent en quelque chose de plus substantiel. Et si nous positionnions ça comme une évolution, une relation d'affaires qui est devenue personnelle?
Evelyne le fixait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Dis-tu ce que je pense que tu dis ?» Grayson arrêta d'arpenter et la regarda sérieusement, plus sérieusement qu'il n'avait regardé quoi que ce soit depuis des années. « Je dis que peut-être Nathan a raison. Peut-être devrions-nous considérer de rendre ça réel. Vraiment réel. Comme fiancé vraiment. Comme planifiant un vrai mariage vraiment. Je sais que ça sonne fou. Ça ne sonne pas juste fou. C'est fou. Nous nous connaissons depuis 3 jours. 3 jours. Les gens prennent plus de temps pour choisir un nouveau forfait téléphone. 3 jours pendant lesquels nous avons passé presque chaque moment éveillé ensemble. 3 jours pendant lesquels tu as rencontré mon associé, j'ai rencontré toute ta famille élargie, et nous avons d'une manière ou d'une autre réussi à convaincre tous ceux qui comptent que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Evelyne se leva et commença à arpenter, son anxiété se manifestant en mouvements rapides. Mais tout ça était faux. Tout. La danse, les photos, les choses douces que nous nous sommes dites, c'était tout de la performance. Vraiment? Grayson attrapa sa main alors qu'elle passait devant lui, l'arrêtant au milieu de son arpentage et la tirant doucement pour lui faire face. Evelyne, regarde-moi. Vraiment, regarde-moi. Elle leva les yeux vers ses yeux gris qui étaient devenus si familiers au cours des 3 derniers jours et sentit son cœur faire cette stupide chose papillonnante qu'il faisait de plus en plus souvent. Les trucs d'affaires, l'héritage, les photos de magazines, la pression familiale, tout ça et du bruit externe. Mais ça, il gesticula entre eux avec sa main libre. Quoi que ce soit qui se passe entre nous quand nous oublions que nous sommes censés jouer, ce n'est pas faux. Le cœur d'Evelyne battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Grayson, je sais que c'est fou. Je sais ce qui c'est rapide. Je sais que ça viole chaque processus de décision rationnelle, connu de l'humanité. Mais je sais aussi que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es courageux et drôle et brillant. Et quand tu as attrapé ma main il y a 3 jours, tu n'as pas juste sauvé toi-même de l'embarras. Tu as changé ma vie. Tu as changé la mienne aussi, chuchota Evelyne, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Alors peut-être que ce n'est pas une question d'éviter des accusations de fraude ou de sauver des deals d'affaires ou d'obtenir de l'argent d'héritage? Peut-être que c'est une question de 2 personnes qui se sont trouvées de la manière la plus ridicule possible et ont décidé de ne pas lâcher. Nathan s'éclaircit la gorge bruyamment. Tout ça est très romantique, et je suis genuinement heureux pour vous deux, mais nous avons encore une réunion d'affaires dans 90 minutes avec des gens qui ont vu des preuves vidéo de vos fiançailles fausses. Nous avons besoin d'un plan. Grayson regarda Evelyne, tenant encore sa main, regardant encore dans ses yeux comme s'il essayait de lire son âme. Qu'en dis-tu? Veux-tu aller dire à des officiels urbains très importants que nous sommes assez fous pour transformer des fiançailles fausses en vraies? Evelyne le regarda. Vraiment le regarda à l'homme qui l'avait défendu contre les attaques de Béatrice, qui avait dansé avec elle même si elle avait la coordination d'une girafe ivre, qui avait d'une manière ou d'une autre fait de la situation la plus insensée de sa vie une aventure au lieu d'un désastre. À l'homme qui la faisait rire, qui la faisait se sentir en sécurité, qui la faisait vouloir être assez courageuse pour prendre des chances impossibles. Oui, dit-elle, surprise par à quel point elle sonnait certaine. Allons être fous ensemble. 2 heures plus tard, la salle de conférence chez Winston Enterprise ressemblait au cadre soit d'une fusion corporative, soit d'un tribunal pour crimes de guerre. Harrison Winston était assis en tête d'une massive table en acajou, flanqué de ses avocats, du commissaire à la planification de la ville, d'un représentant du bureau du maire, et de 2 autres hommes que Grayson reconnut comme de majeurs investisseurs dans le développement immobilier de Chicago. Evelyne et Grayson étaient assis en face d'eux, se tenant la main sous la table, essayant de projeter de la confiance tout en se préparant intérieurement soit à la vindication, soit à la destruction professionnelle complète. Eh bien, dit Harrison Winston, joignant ses doigts et les regardant avec une expression impossible à lire, c'est certainement une situation intéressante. Nathan, assis à côté de Grayson et ressemblant à quelqu'un à une palpitation cardiaque induite par le stress de needing une attention médicale, s'éclaircit la gorge. Winston, si je pouvais expliquer. En fait, interrompit Grayson, serrant la main d'Evelyne pour du courage, je pense qu'Evelyne et moi devrions expliquer. Par tous les moyens, dit sèchement le commissaire à la planification, nous sommes tous très curieux d'entendre votre explication pour quoi que ce soit que c'est. Grayson prit une profonde respiration et prit une décision qui sauverait soit leur vie, soit mettrait fin à leur carrière. Vous avez raison de questionner notre relation. Elle a commencé de manière non conventionnelle. Evelyne le regarda avec surprise. Elle s'attendait à ce qu'il essaie de maintenir la mascarade, pas à mener avec l'honnêteté. Il y a 3 jours, continua Grayson, Evelyne était au mariage de sa cousine, faisant face à la pression familiale sur son statut de célibataire. Dans un moment de panique, elle a attrapé ma main et a prétendu que j'étais son petit ami. Sans sa permission, ajouta Evelyne, parce que si nous sommes honnêtes, nous pourrions aussi bien être complètement honnêtes, je l'ai basically agressée, et je suis allé avec, dit Grayson, parce que, parce qu'elle semblait avoir besoin d'aide.
Et je n'ai jamais pu ignorer quelqu'un qui avait besoin d'aide. Harrison Winston s'appuya en arrière dans son fauteuil, son expression illisible. Continuez. Ce qui s'est passé ensuite, dit Evelyn, trouvant sa voix, c'est que nous avons découvert que nous travaillons bien ensemble. Vraiment bien. Nous pouvions anticiper les pensées de l'autre, nous soutenir à travers des situations difficiles, nous faire rire même quand tout s'effondrait. L'opportunité d'affaires, continua Grayson, était un intérêt légitime de ma part. All Développement Groupe cherche toujours des projets qui s'alignent avec nos valeurs et capacités. Mais je ne vais pas mentir, la connexion familiale la rendait plus attrayante. Qu'est-ce qui a changé? Demanda le représentant du maire. Selon la vidéo, vous discutiez de comment terminer cette mascarade. Evelyn et Grayson se regardèrent, et quelque chose passa entre eux qui n'avait pas besoin de mots. Nous avons réalisé, dit Evelyn doucement, que quelque part entre la danse fausse et les conversations prétendues et les photos de fiançailles, nous avions arrêté de prétendre, nous sommes tombés amoureux, dit simplement Grayson. Complètement par accident, dans les circonstances les plus ridicules possibles, mais genuinement et complètement. Alors, vous dites, dit lentement le commissaire à la planification, que ce qui a commencé comme une tromperie est devenu réel? Nous disons, répondit Evelyn, que parfois les meilleures choses arrivent quand vous ne les planifiez pas, que parfois attraper quelque chose d'inattendu vous mène exactement où vous êtes censé être. La pièce fut silencieuse un long moment. Harrison Winston les étudia tous les deux avec les yeux aiguisés d'un homme qui avait construit un empire en lisant les gens avec précision. « Montrez-moi vos mains, dit-il soudain. « Monsieur » demanda Grayson. Vos mains, tous les deux, sur la table. Confus, Evelyn et Grayson placèrent leurs mains jointes sur la surface en acajou. Harrison Winston sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. Vous ne vous êtes pas lâché depuis que vous vous êtes assis. Même pendant que nous discutions de fraude d'affaires et d'accusations criminelles, même quand vous expliquiez comment tout ça a commencé comme un mensonge. Evelyn baissa les yeux et réalisa qu'il avait raison. Ils se tenaient la main inconsciemment, se fournissant mutuellement du confort et du support sans même y penser. Ça, dit Harrison Winston, n'est pas le comportement de deux personnes menant une arnaque. C'est le comportement de deux personnes qui ont trouvé quelque chose qui vaut la peine de s'y accrocher. La tension dans la pièce changea, devint plus légère d'une manière ou d'une autre. Le projet riverain, dit le commissaire à la planification, est légitime indépendamment de votre statut relationnel. La proposition de All Development Group était la plus forte que nous ayons reçue. Mais, ajouta le représentant du maire, nous apprécions votre honnêteté sur comment vous êtes venu à être impliqué. Parfois, dit Harrison Winston en se levant et tendant la main à Grayson, les meilleurs partenariats d'affaires commencent avec une poignée de main et un saut de foi. Je ne vois pas pourquoi les mariages devraient être différents. Tandis qu'ils se serraient la main, Evelyn sentit un poids qu'elle n'avait pas réalisé porter se lever de ses épaules. Ils avaient dit la vérité, et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, ça avait marché. Une chose de plus, dit Harrison Winston alors qu'il se préparait à partir, cet héritage dont tout le monde chuchote. Evelyn et Grayson se figèrent tous les deux. Considérez-le comme un cadeau de mariage précoce. Vous en aurez besoin pour la maison. Maison? Demanda Evelyn faiblement. Eh bien, vous ne pouvez pas vivre dans ce penthouse pour toujours. Trop petit pour les petits-enfants que j'attends dans les prochaines années. Tandis qu'ils quittaient Winston Enterprises, marchant dans le soleil de l'après-midi de Chicago, Evelyn et Grayson furent silencieux pendant plusieurs pâtés de maison. Alors, dit enfin Evelyn, nous le faisons vraiment. Nous le faisons vraiment, confirma Grayson. Nous allons planifier un vrai mariage en décembre. Mariage de Noël, famille seulement. Très intime. J'aurai besoin d'une robe. Une vraie robe. J'aurai besoin d'un smoking. Un vrai smoking. Nous aurons besoin de bagues. De vraies bagues. Nous aurons besoin d'écrire des vœux. De vrais vœux. Ils se regardèrent et commencèrent à rire à nouveau le même rire légèrement hystérique de la réception de mariage, mais plus heureux d'une manière ou d'une autre, plus léger, plus genuineux. Tu sais ce qui est drôle? Dit Evelyn quand elle put respirer à nouveau. Quoi? Je pense que je tombe vraiment amoureuse de toi. Vraiment, véritablement, complètement amoureuse. Grayson arrêta de marcher et se tourna pour lui faire pleinement face, droit là sur le trottoir animé de Chicago avec des gens coulant autour d'eux. Son sourire pouvait alimenter toute la ville. Bien, dit-il, prenant son visage dans ses mains, parce que je suis définitivement, absolument, fou amoureux de toi. Il l'embrassa alors, et cette fois il n'y avait pas de public, pas d'appareil photo, pas de pression pour performer pour quiconque d'autre. Cette fois, c'était juste choisissant l'un l'autre, choisissant ce chaos fou et beau qu'ils avaient créé, choisissant l'amour sur la logique et la foi sur la peur. Quand ils se séparèrent enfin, Evelyn souriait si fort que ses joues faisaient mal. « Alors qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant » dit Grayson, prenant sa main et recommençant à marcher. « Nous comprenons comment planifier un mariage en 4 mois, gérer nos affaires, gérer ta famille qui va vouloir être impliquée dans chaque décision, ton associé qui va probablement avoir des opinions sur notre timeline non conventionnelle,
et les photos de magazines qui vont nous faire le couple faux devenu réel le plus célèbre de Chicago. Evelyn gémit. J'avais oublié le magazine. Qu'est-ce qu'on va leur dire? La vérité, dit Grayson. Que parfois les meilleures histoires d'amour commencent avec quelqu'un d'assez courageux pour attraper la main d'un étranger et s'y accrocher. La vérité, répéta Evelyn, aimant le son. Ensemble. Ensemble, approuva Grayson. Toujours ensemble. 4 mois plus tard, veille de Noël. La propriété Winston avait été transformée en un pays des merveilles hivernales. Des guirlandes lumineuses étaient tendues à travers chaque arbre, des bougies scintillaient à chaque fenêtre, et la neige tombait doucement dehors, comme si la nature avait décidé de fournir le backdrop parfait pour un mariage de veille de Noël. La cérémonie était tout ce qu'un petit mariage familial intime devrait être. 60 invités, incluant Nathan, qui était devenu surprenamment investi dans leur relation, Serena, la photographe, qui documentait tout pour ce qu'elle appelait la plus grande suite d'histoires d'amour jamais, et même Béatrice, qui avait éventuellement présenté des excuses pour le sabotage des réseaux sociaux et avait été prudemment réaccueillie dans le giron familial. Evelyn se tenait dans la suite nuptiale, se regardant dans le miroir et essayant de traiter que ça arrivait vraiment. La robe était parfaite, simple, élégante, et assez confortable pour qu'elle puisse vraiment danser dedans. La bague à son doigt capturait la lumière et scintillait comme une étoile capturée. Prête? Tante Margaret passa la tête, des larmes menaçant déjà son maquillage soigneusement appliqué. Prête, dit Evelyn, et réalisa qu'elle le pensait complètement, la marche dans l'allée semblait un rêve. La pièce était pleine de gens qui l'aimaient, qui avaient regardé cette histoire folle se dérouler et avaient choisi d'y croire. Mais tout ce qu'elle pouvait voir était Grayson debout à l'autel dans un smoking parfaitement ajusté, la regardant comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Quand elle l'atteignit, il prit ses mains et murmura « Salut, belle !»« Salut à toi, beau !» murmura-t-elle en retour. La cérémonie était parfaite dans sa simplicité. Quand vint le temps des vœux, ils parlèrent du cœur sur attraper des chances inattendues, sur trouver l'amour dans les endroits les plus improbables, sur choisir l'un l'autre chaque jour. « Je promets, » dit Evelyn, tenant les mains de Grayson et parlant assez fort pour que tout le monde entende, de ne jamais lâcher ta main, même quand je suis complètement folle. Surtout quand je suis complètement folle. Je promets, répondit Grayson, sa voix épaisse d'émotion, d'être toujours le genre d'homme qui vaut la peine d'être attrapé même au milieu des réceptions de mariage, même au milieu des réunions d'affaires, même au milieu de quel que soit le chaos que nous créons ensuite. Le baiser qui scella leur mariage dura plus longtemps que 4 secondes et demie. Beaucoup plus longtemps. Assez longtemps pour que la photographe prenne au moins 50 clichés, assez longtemps pour que les invités commencent à acclamer et applaudir, assez longtemps pour qu'ils oublient tous les deux qu'il y avait quelqu'un d'autre au monde. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient tous les deux et rayonnaient le genre de joie qui faisait croire à tous autour d'eux aux fins heureuses. La réception était une célébration au sens le plus vrai. Il y avait de la danse, Evelyn s'était vraiment améliorée avec la pratique, il y avait des toasts qui faisaient rire et pleurer tout le monde, et le genre de bonheur qui semblait remplir chaque coin de la pièce. Tard dans la soirée, quand la plupart des invités étaient rentrés et que seule la famille restait, Evelyn se retrouva sur la piste de danse dans les bras de son mari, soyant sur une musique douce, tandis que la neige continuait de tomber dehors les fenêtres. Des regrets? Demanda doucement Grayson. Sur avoir attrapé la main d'un étranger à un mariage? Meilleure décision que j'ai jamais prise, répondit Evelyn sans hésitation. Même si ça a mené à des fiançailles fausses et des sessions photos de magazines et des réunions d'affaires qui auraient pu finir en prison fédérale? Surtout à cause de tout ça, Evelyn leva les yeux vers lui avec des yeux pleins d'amour et de malice. D'ailleurs, quelqu'un devait apprendre à danser correctement. Tu m'as appris beaucoup plus que la danse. Ouais? Comme quoi? Comme comment prendre des chances. Comme comment faire complètement confiance à quelqu'un. Comme comment être heureux. Vraiment, genuinement. Thoroughly hero. Evelyn se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa droit là au milieu de la piste de danse, entourée de guirlandes lumineuses et de famille et du genre d'amour qui faisait tout le reste s'estomper. Je t'aime, Grayson Holt, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je t'aime aussi, Evelyn Holt, murmura-t-il en retour. Et tandis qu'ils dansaient ensemble sous les lumières scintillantes, tous les deux ne pouvaient s'empêcher de penser que parfois les meilleures choses de la vie commencent vraiment par attraper la main d'un étranger et s'y accrocher fermement. 1 an plus tard, leur premier anniversaire, le projet riverain du Holt Development Group avait été featured sur la couverture d'Architectural Digest, salué comme un chef-d'œuvre de développement urbain durable qui définirait la norme pour les projets futurs. Winston Marketing Solutions s'était étendu pour inclure des bureaux dans 3 villes, largement grâce à des référals de clients impressionnés qui avaient entendu parler de l'approche innovante d'Evelyn pour la construction de relations, qui était devenu le code de l'industrie pour la femme qui avait transformé des fiançailles fausses en un empire d'affaires. Béatrice avait épousé son avocat fiscal, et était enceinte de jumeaux. Elle et Evelyn s'étaient non seulement réconciliées mais étaient devenues de véritables amies, liant sur leur expérience partagée de survivre au drame familial Winston,
et la nouvelle appréciation de Béatrice pour l'engagement d'Evelyne envers l'authenticité. Nathan avait effectivement commencé à sortir avec Serena après qu'elle l'ait approché à la réception de mariage avec une proposition d'affaires sur documenter l'amour réel à l'ère des réseaux sociaux. Ils vivaient maintenant ensemble et collaboraient sur un livre photo sur les relations modernes. Harrison Winston était devenu le beau grand-père attentionné qu'il avait toujours voulu être, s'arrêtant régulièrement à leur nouvelle maison, une belle victorienne qu'ils avaient achetée 6 mois après le mariage, avec des conseils d'affaires, des histoires familiales, et des pas si subtils sur des arrière-petits-enfants. Et Grayson et Evelyn? Ils étaient blissfully, chaotiquement, parfaitement heureux de la manière que seuls les gens qui ont trouvé leur match parfait peuvent l'être. Ils se disputaient sur à qui était le tour de charger le lave-vaisselle, collaboraient sur des projets d'affaires qui rendaient leurs deux compagnies plus réussies, prenaient des leçons de danse chaque jeudi soir. Où Evelyn s'améliorait encore mais ne serait jamais accusée de grâce naturelle et avait développé le genre de blagues internes et de regards partagés qui rendaient les autres couple légèrement jaloux. Pour leur premier anniversaire de mariage, Grayson surprit Evelyn avec un voyage en Italie, la destination de lune de miel dont elle avait paniqué lors de cette première interview de magazine, qui semblait une vie auparavant, tandis qu'ils se tenaient sur un balcon surplombant la campagne toscane, partageant une bouteille de vin et regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances d'or et de rose. Evelyn réalisa qu'attraper sa main ce jour-là avait mené non seulement à un mari mais à un meilleur ami, un partenaire d'affaires, et un amour qui était meilleur que tout ce qu'elle aurait pu planifier ou imaginer. « Joyeux anniversaire, Madame Holt », dit Grayson, l'attirant près contre son côté tandis qu'il regardait le coucher de soleil italien. « Joyeux anniversaire, M. Holt », répondit-elle, puis sourit avec cette expression malicieuse dont il était tombé amoureux. « Veux-tu savoir un secret? Toujours. J'attraperai ta main à nouveau, chaque fois, dans chaque timeline, à chaque réception de mariage dans le multivers, même en sachant tout le chaos que ça causerait. » « Bien, » dit Grayson, se tournant pour lui faire pleinement face, ses yeux gris doux d'amour et de rire. « Parce que je te laisserai me catcher chaque fois. Même avec tout le drame des fiançailles fausses et des sessions photos de magazines et des accusations de fraude presque surtout à cause de tout ça. Tu as rendu ma vie infiniment plus intéressante et compliquée. Les meilleures choses le sont généralement. » Evelyn rit, le son portant à travers les collines toscanes. « Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui? » « Quoi? Nous n'avons jamais eu un vrai premier rendez-vous. Nous sommes passés directement de relations fausses à photos de fiançailles à réunions d'affaires à planification de mariage. » Grayson y réfléchit sérieusement. « Tu as absolument raison. C'est une oversight significative dans notre timeline relationnelle. Très significative. Nous devrions probablement réparer ça. Je suis complètement d'accord. Qu'avais-tu en tête? » Evelyn gesticula vers la campagne italienne romantique autour d'eux, le coucher de soleil, le vin, l'intimité complète de leur balcon de villa. « Eh bien, nous sommes en Italie. Nous avons du vin. Nous avons du temps. Veux-tu avoir notre premier rendez-vous tout de suite? Pour notre premier anniversaire en Toscane en tant que couple marié? Pourquoi pas? Nous avons fait tout le reste à l'envers. » Grayson posa son verre de vin et se tourna pour lui faire pleinement face, soudain formel. « Evelyn Holt, aimerais-tu dîner avec moi ce soir? » « J'adorais, Grayson Holt, répondit-elle, jouant le jeu. « Mais je devrais t'avertir, je suis mariée. »« Vraiment? Parle-moi de ton mari. »« Oh, il est merveilleux. Beau, réussi, super danseur. Terrible pour charger le lave-vaisselle, mais personne n'est parfait. Il semble être un homme chanceux. Le plus chanceux. J'ai attrapé sa main à un mariage, et il est coincé avec moi. »« Coincé avec toi ?» Grayson la tira dans ses bras, la faisant tourner sur le balcon tandis qu'elle riait. « Evelyn Holt, être caché par toi a été la meilleure chose qui me soit arrivée, même si tu es le chaos incarné. Surtout parce que je suis le chaos incarné. La vie était ennuyeuse avant que tu attrapes ma main. Et maintenant chaque jour est une aventure. Parfois terrifiante, toujours intéressante, jamais ennuyeuse. » Comme invoqué par leur conversation, le téléphone d'Evelyn vibra avec un message texte. Elle y jeta un œil et commença à rire. « Quoi? Demanda Grayson. « C'est de Béatrice, dit-elle. Et je cite, « J'espère que vous vous amusez en Italie. Au fait, grand-père Winston vient de me demander si vous deux planifiez de lui donner des arrière-petits-enfants bientôt. Je lui ai dit de vous demander directement. Aussi, il y a un reporter de Chicago Social Magazine qui veut faire une histoire de suivi pour un an d'anniversaire. Je vous aime tous les deux. » Grayson gémit. « Nous ne pouvons pas échapper, n'est-ce pas? Même en Italie. Veux-tu échapper à l'attention médiatique et à la pression familiale? » « Absolument. De toi? Jamais. » Bonne réponse. Evelyn l'embrassa doucement, puis recula avec une expression pensive. « Tu sais ce qui est drôle? » « Quoi? » « Il y a un an, l'idée que quiconque me demande des enfants m'aurait envoyé dans une spirale de panique complète. Maintenant? Maintenant, incita Grayson quand elle s'interrompit. Maintenant, ça ne sonne pas effrayant du tout. Ça sonne comme la prochaine aventure.
Les yeux de Grayson s'illuminèrent de surprise et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Raymond? Raymond? Je veux dire, pas immédiatement. Nous devrions probablement comprendre comment charger correctement le lave-vaisselle d'abord, mais un jour, ouais, de petites versions de nous courant partout, causant du chaos, ils causeraient définitivement du chaos avec nos génétiques. Le pire genre de chaos absolu. Ils attraperaient probablement les mains d'étrangers à leur propre fête d'anniversaire. Les pauvres étrangers ne sauraient pas ce qui les a frappés. Nous devrions probablement avertir nos futurs babysitters. Nous devrions probablement commencer à pratiquer le chargement du lave-vaisselle. Ils riaient tous les deux maintenant, debout sur leur balcon italien, parlant d'un futur qui semblait aussi naturel et inévitable que respirer. Evelyn, dites doucement Grayson, merci. Pourquoi? Pour être assez courageuse pour attraper ma main ce jour-là. Pour changer ma vie. Pour rendre chaque jour meilleur que le précédent. Merci, répondit Evelyn, pour valoir la peine d'être attrapée, pour danser avec moi même si j'étais terrible, pour me défendre contre Béatrice, pour me faire croire au conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, dit Grayson, sa voix sérieuse. C'est mieux. Mieux comment? Les contes de fées sont parfaits. Ça c'est réel, mais si, et compliqué et absolument parfait dans son imperfection. Tu deviens très philosophique pour notre faux premier rendez-vous. Je suis philosophique, vin italien. C'est différent. Montre-moi. Défia Evelyn. Grayson prit son verre de vin et s'éclaircit dramatiquement la gorge. Evelyn Holt, tu es le chaos le plus beau que j'ai jamais rencontré. Tu retournes ma vie parfaitement organisée sens dessus-dessous sur une base quotidienne, et je ne changerai pas un seul moment. C'est plutôt bon. Mon tour. Evelyn prit son propre fer. Grayson Holt, tu es le calme stable dans ma tempête de folie. Tu me fais vouloir être assez courageuse pour attraper des choses impossibles et m'y accrocher fermement. Aux choses impossibles, dit Grayson, levant son verre. À s'accrocher fermement, répondit Evelyn, claquant son verre contre le sien. Tandis qu'ils buvaient leur vin et regardaient le dernier du coucher de soleil s'estomper en crépuscule violet profond, tous les deux sentirent le contentement profond qui vient d'être exactement où vous êtes censé être avec exactement la bonne personne au moment exact. Alors, dit éventuellement Evelyn, comment était notre premier rendez-vous? Parfait. Quand puis-je te revoir? Eh bien, je suis libre demain, le jour d'après, et pretty much chaque jour pour le reste de nos vies. Je prends tout, dit solennellement Grayson. Tout. Chaque jour. Même les chaotiques. Surtout les chaotiques. Tandis qu'il rentrait pour le dîner, le téléphone d'Evelyn vibra à nouveau. Cette fois c'était une photo de Nathan et Serena. Ils étaient à un mariage apparemment, ils devenaient les photographes go-to pour les événements de société de Chicago et Nathan tenait un panneau qui disait, inspiré par Grayson et Evelyn, parfois les meilleures relations commencent par attraper la main d'un étranger. Nous avons commencé une tendance, observa Evelyn, montrant la photo à Grayson. Une tendance très dangereuse. Les réceptions de mariage à travers Chicago vont devenir incroyablement chaotiques. Bien. Le monde a besoin de plus de chaos. Plus de gens attrapant des chances inattendues. Plus d'histoires d'amour qui commencent avec de la panique et finissent avec un bonheur parfait. Exactement. Tandis qu'ils s'installaient pour le dîner à leur villa privée, avec des bougies scintillantes et de la musique italienne jouant doucement en fond, Grayson tendit la main à travers la table et prit celle d'Evelyn. « Qu'est-ce que tu fais » demanda T, avec un sourire. « Juste m'assurer que tu ne lâches pas. »« Jamais, » dit Evelyn, serrant fermement sa main. « Je ne lâche jamais. » Et elle le pensait. À travers quel que soit le chaos qui viendrait ensuite, venture d'affaires, drame familial, enfants potentiels qui hériteraient indoutablement du flair dramatique de leurs parents, elle s'accrochait fermement à cet homme qui l'avait laissé le catcher, qui avait transformé son moment de panique en une vie d'amour. Dehors leur villa, la campagne italienne était paisible et parfaite. Dedans, deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable possible étaient la preuve vivante, que parfois les meilleures choses de la vie arrivent quand vous êtes assez courageux pour tendre la main et les attraper. Et ils vécurent heureux, chaotiquement, parfaitement pour toujours. La fin.